Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un ménage justement de votre bibliothèque et de donner une seconde vie à vos livres. Donc, vous les apportez ici à la librairie Corcovado. On vous les revend et tous les profits sont remis à des projets de coopération internationale. Il y a vraiment de tout. Et comme c'est une journée porte ouverte, on a un prix spécial pour vous, 50% sur tous les livres en librairie. Vous pouvez aussi tourner la roue chanceuse. Il y a des prix qui s'ajoutent à ça. Il y a des activités sur place, des boissons, des bouchées. On vous attend. On est ouvert jusqu'à 17h, 83 rue Gamble-Ouest. Journée porte ouverte de la librairie Corcovado. Donc, ça va commencer à l'instant. On va faire le parcours d'un livre quand vous arrivez. Vous donnez des livres à la librairie. On va aller à l'arrière. On va avoir différentes stations. Donc, on va avoir différentes stations où les bénévoles et employés vont nous présenter les étapes du livre, la route du livre. Donc, je vous présente Denis Verret, bénévole. Ça va bien? Monsieur Verret, ça va très bien. Moi, je suis un bénévole, mais aussi quelqu'un qui fait le tri de ses livres au lieu de les jeter à la récupération. Je les amène chez Corcovado. J'amène une boîte de livres, ils me donnent un billet pour un livre gratuit. À la deuxième étape, c'est Joanne Lacasse, notre libraire ici, puis membre du conseil d'administration, notre trésorière à Corcovado. Fait que là, on va ouvrir la boîte à surprise. Ah! Donc, des CD, des vinyles. On ramasse des vinyles depuis à peu près un mois. Donc, on est très heureux d'avoir des vinyles. Et là, quand les livres arrivent, comme on en reçoit énormément de livres, on en reçoit plus de 200 000 livres en 10 ans. L'année passée, on en a reçu 82 000. Donc, on en reçoit, donc il faut trier parce qu'on ne peut pas tout mettre ça dans la librairie. Donc, ça ici, c'est. On ne peut pas revendre ça, c'est du papier, donc du papier. Le papier, on a une entente avec Bernard Hamel. On envoie Bernard Hamel qui récupère tout le papier et qui le vend. Ici, on a un livre qui est super beau, donc c'est un livre qui est récent, qui va aller dans la librairie, mais qui devra passer à la seconde étape parce qu'il y a quelque chose d'écrit dedans. En 10 ans, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, le partage, le parcours du don. Donc vous avez votre don de livre, on le trie. Pour ça, vous allez voir les autres étapes. Donc on envoie en la librairie. Ah, la vente à l'aréna, j'ai oublié. La culture partagée. On envoie à des pays spécifiques, Congo, Burkina, ils ont demandé des livres précis, la mort bleue, passe. Et ce qui nous permet de faire, la librairie nous permet de payer tous nos frais d'administration, donc les bénéfices vont au projet. Et donc les dons d'argent vont 100% au projet. Donc, regardez, en 10 ans, ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, on a plus de 22 000 livres disponibles. On a 6 000 clients servis, fait que ça c'est top. Depuis 10 ans, on a donné plus de 1,4 million en coopération. Donc, merci Joanne pour cette belle présentation. Maintenant, une fois que les livres ont été triés, on les met dans nos sections. On arrive ici à Pascal Richard, qui est une employée à la librairie. On est à l'étape qui suit le tri. Le nettoyage de livres. Pour le nettoyage, on utilise la toile. On prend un linge recyclé, on met de la colle, on passe bien partout sur le livre. Donc une fois que le livre est bien nettoyé, on met sur la table à classer jusque. Alors maintenant, on va passer à notre troisième station. Merci Pascal encore. Et je vous présente Lydia Bouin, qui est bénévole ici à la librairie depuis cet été. Je vais lui laisser vous expliquer ça ensemble. Alors bonjour, moi je m'occupe du classement. En fait, c'est pas très compliqué. Il faut qu'on regarde un peu de quoi parle le livre. Comme par exemple, celui-là parle de psychologie, donc on va le ranger dans la section de la psychologie. On reçoit, comme vous l'avez entendu, on a environ 22 000 livres et on a plus de 50 sections dans la librairie. Ben, merci Lydia. Fait on va passer à la prochaine station. Bon, mais aujourd'hui, je fais le rôle de l'acheteuse. Moi, j'aime bien ça, venir à Corcovado parce que les livres sont vraiment pas chers. Un bel exemple, c'est ce livre-là que j'ai acheté il y a à peu près un mois. Disons que ça m'intéressait de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en était pour Tom Cruise. Au prix régulier, j'aurais probablement pas acheté, mais quand j'ai vu 7 $, je dis bon, on l'a acheté. Puis comme ben là, je l'ai lu, puis c'est pas vraiment gardé, ben je le ramène ici, il est encore propre, fait qu'il va pouvoir être vendu à quelqu'un d'autre. Chaque vente de livre, ça donne de l'argent pour les missions de Corcovado, donc ça aide l'international. Donc moi, ça, de ce côté-là, j'aime bien ça, parce que j'ai l'impression de faire un petit peu ma part. Alors ben merci Manon. Ça fait plaisir. Super. Alors maintenant, on a vu la cliente, mais on va passer maintenant aux projets internationaux qu'on fait, projets de coopération. Cette année, on a ici, on a au Guatemala,
construction, réparation d'écoles, donc soutien au niveau scolaire. Ensuite de ça, on a la Bolivie, construction d'un foyer pour jeunes adolescents. On a des projets avec Mission Humanitaire, c'est un partenariat qui est nouveau, quand même assez récent. Puis ça s'est fait entre autres en Inde et au Madagascar. Donc ça, c'est de court séjour. Puis sinon, les petits points verts, c'est les pays où on a fait des projets à travers les années ici à Corcovado. Donc le Cambodge, la Thaïlande, le Niger. Mais notre projet porteur ici à Corcovado, c'est le Burkina Faso. Donc c'est comme le petit bébé. Donc maintenant, c'est ce qui conclut ici à l'étage. Donc je vais vous inviter à aller au sous-sol. On a la présentation de documentaire. C'est quoi notre rôle comme bénévole quand on s'en va à l'étranger? C'est quoi les différences culturelles? Comment travailler en équipe avec des gens dans une autre culture? Comment bien monter des projets selon les besoins et non pas imposer nos idées non plus? Il faut travailler avec les gens. Oui, puis on travaille beaucoup aussi dans notre mission. Il y a la partie internationale, puis la partie sensibilisation du public, c'est-à-dire